Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Et comme tous les vendredis, la rubrique livre avec Gérard Collard. Notre deuxième émission de l'année. Voilà, avec une longue émission avec les coups de cœur. Là, on a eu le temps d'en lire encore plus. Oui. Et il y a vraiment des choses formidables. Gérard Collard, qui est donc libraire à Saint-Maur, La Griffe Noire. On va commencer avec peut-être l'actualité et la décision des éditions Gallimard de ne pas publier les pamphlets de Céline, de Louis-Ferdinand Céline. Vous savez qu'il y avait eu une polémique. Et finalement, Gallimard a cédé. A décidé de repousser a décidé de ne pas publier pour l'instant parce que toutes les conditions, l'édition critique n'était pas réunie. Est-ce qu'on aurait dû ou non, selon vous, Gérard? Est-ce que c'était indispensable de le faire paraître? Parce que si vous vouliez lire Céline, vous vouliez lire ses pamphlets, vous vouliez les trouver sur Internet et en plus pour pas très cher. Bon, ceci dit, ils avaient décidé de le faire paraître. Je trouve que c'est pas cohérent. On va jusqu'au bout des choses. En plus, ils mettaient un gros appareil critique comme on fait maintenant, ce qui est à mon avis la grosse excuse parce que les gens qui ils lisent pas les notes et les critiques. Voilà, soit les gens qui ont lu ça savent le contenu des textes et veulent savoir vraiment le texte et puis ils vont pas être antisémites pour ça, ou alors ceux qui le sont, ils vont pas lire. Voilà. Donc je trouve que pour Gallimard, la chose est pas très cohérente. Enfin, je trouve que ça manque de rigueur quelque part. Oui, moi je trouve dommage parce que je ne pense pas qu'il y ait eu. Alors c'est symbolique, c'est vrai que c'est symbolique, mais il n'y a pas beaucoup de livres qui sont interdits encore aujourd'hui en France. Et surtout quand on fait paraître Mein Kampf chez Fayard dans peu de temps. Donc je veux dire, Mein Kampf, c'est quand même c'est bon. Ouais. Non, mais c'est juste. Alors pour effectivement les associations juives, c'était symbolique. Oui, mais ça je comprends. Mais vous avez raison, on pouvait se le procurer. Et je doute que les jeunes antisémites se procurent ce livre pour y apprendre, sans problème, pour y apprendre quoi que ce soit. D'un point de vue littéraire, je trouve que c'était quand même plutôt intéressant. Disons qu'ils voulaient faire les œuvres complètes et puis voilà. Mais bon, et puis en plus d'un point de vue stylistique, c'était pas. J'ai lu, c'est pas terrible. Moi, j'ai pas lu, mais c'est pas terrible. Donc ça voilà. Aucun intérêt. Donc voilà, on va commencer avec nos coups de cœur de ce début d'année. Vous voulez commencer avec Catherine Cusset. Oui, on va faire quelque chose de lumineux là quand même. Chez Gallimard, donc c'est dans la collection blanche, donc cette collection que vous connaissez. Avec un joli bandeau. Avec un très joli bandeau d'une piscine bleue avec New York et cette femme ou cet homme, je ne sais pas qui est, c'est peut-être lui d'ailleurs, qui est dans une chaise longue. Le bandeau est très très beau. C'est très joli. Catherine Cusset, elle a un style. Alors elle a un style, c'est vraiment, moi je trouve que c'est une des rares écrivains françaises qui a vraiment un style. Et ce bouquin, alors. Elle a tellement de talent pour nous parler de David Hockney que j'étais persuadé qu'elle l'avait rencontré. Et pas du tout. Elle l'a jamais rencontré. Elle a écouté des interviews, elle a lu plein de choses. Elle nous traduit un David Hockney extraordinaire. Moi, je trouve. Elle a romancé ou pas? Oui, elle a romancé, mais je veux dire, elle fait une plongée dans le David Hockney. C'est-à-dire que l'être humain, c'est déjà un hymne à la liberté. C'est-à-dire que ce type, il se remet en question totalement, mais complètement, tout le temps, il fait ce qu'on lui dit de ne pas faire. C'est la rencontre de l'Europe avec les Anglais et puis l'Amérique à Los Angeles. C'est sexuellement. Ouais, c'est son homosexualité aussi. Alors c'est quelqu'un qui est au cœur du livre. Voilà, mais c'est quelqu'un, on découvre aussi, qui a toujours aimé colorier. Il y a une anecdote assez drôle, c'est qu'il piquait à ses frères ses bandes dessinées et hurlait parce qu'il coloriait les bulles, donc il pouvait pas lire les parce trucs. Qu'à l'époque, elles étaient en noir et blanc. Oui, absolument. Et puis il y a quelque chose c'était Virginia Woolf, je crois qu'elle le met en introduction, et qui est exactement David Hockney. Elle dit qu'il ne faut pas tenir compte des critiques ni des prix littéraires. Et lui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ça fait quand même 40 ans qu'on dit que c'est un décorateur, quoi. Les critiques très sérieux. Quand on n'est pas sérieux, les gens ne vous prennent pas au sérieux quand vous avez de l'humour et tout. Et les critiques sérieux l'ont. Et là, bon, c'est une sacrée revanche, parce que bon, toutes les rétrospectives et tout, on découvre. Et je trouve que mais alors, c'est lumineux. C'est la découverte d'un homme. Et puis même si vous ne connaissez pas sa peinture, c'est l'occasion de découvrir. Pas mal de choses derrière la peinture. Oui, voilà, c'est ça, c'est de comprendre. Et puis c'est la vie de cet homme qui voit tous ses copains et ses amis mourir du sida. Quand même, c'est quelque chose. Et il y a un moment très, très dramatique, c'est qu'il voit ses amis mourir du sida et quelqu'un que vous allez découvrir qui va se suicider, pas du sida, c'est-à-dire qu'il non seulement ça va changer sa vie et tout, c'est extraordinaire. Elle écrit merveilleusement bien, c'est lumineux, c'est profond, c'est accessible à tout le monde. Vous pouvez le lire, même si vous connaissez vraiment pas David Hockney. C'est l'histoire d'un petit gamin anglais qui est fou de peinture. Ça vous explique pas mal sa peinture. Et puis qui débarque à Los Angeles. C'est l'Amérique en plus. C'est vraiment le rêve américain. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas mis un tableau de Hockney. Je sais pas. Mais en tout cas, moi je trouve que ça a été pour moi
dans cette période un peu grise, là, que la nouvelle année n'a pas été terrible, je trouve que c'est vraiment un magnifique. Et Cusset, j'adore. Franchement, au niveau style, j'aime beaucoup cette femme. Et puis vous pouvez en poche, il y en a pas mal qui sont parus, et c'est vrai que c'est vraiment très très bien. Et je trouve qu'elle a une qualité extraordinaire qui est très très rare dans le milieu littéraire français, c'est qu'elle est modeste et discrète. C'est pas Christine Angot. Je veux dire, je crois que la modestie est inversement proportionnelle au talent, c'est-à-dire qu'elle en a beaucoup, elle est très modeste, et l'autre en a aucun, et on la voit partout. Voilà. Et je parlerai même pas de Yann Moix. Catherine Cusset, ça s'appelle Vie de David Hockney, c'est un roman, c'est chez Gallimard. Alors vous disiez qu'effectivement l'année n'avait pas été très gaie. Alors moi j'ai adoré, c'est mon coup de cœur de la rentrée, ce sera peut-être même celui de l'année, c'est une découverte pour moi. C'est le livre de Anne Alcricht, qui, alors au départ, moi le sujet c'était pas trop mon truc parce qu'elle parle d'une grossesse, donc la couverture est un petit peu marrante, je l'ai prise de façon un petit peu désinvolte, et en fait c'est absolument hilarant. Alors cette jeune femme, j'ai envie de lire tous ses livres, moi, Anne Alcricht, et donc c'est drôle, c'est impudique, c'est irrévérencieux. C'est les Marx Brothers, c'est Philippe Roth, c'est Woody Allen. Ça ressemble beaucoup à du Woody Allen. Elle raconte en fait la rencontre improbable. C'est sa vie en fait. C'est romancé, mais c'est sa vie. Jeune écrivain qui va porter son manuscrit chez un éditeur. Elle croise le grand patron dans l'escalier. Ils se regardent. Bon, il se passe pas grand chose. Et puis elle y repense. Et puis lui de son côté, il y a son copain, son collègue de boulot qui lui dit mais cette fille, elle est pour toi, elle est formidable, etc. Puis ils finissent par se rencontrer. Et puis il lui dit mais n'attendez rien de moi, ma vie est foutue. Lui est juif ashkénaze, elle est juif séfarade. Et donc c'est le choc des cultures. L'histoire est vraie, c'est un grand éditeur parisien. Donc elle raconte qu'il lui dit mais vous avez 30 ans, j'en ai 55, on n'aura jamais d'enfant ensemble. Finalement, il a envie d'un enfant avec elle. Elle raconte la création et elle s'adresse donc à cet embryon qui est en elle, et elle raconte son histoire à cet enfant. C'est drôlissime, vous riez vraiment pendant tout le livre. Ça s'appelle Traité de savoir rire à l'usage des embryons, et vraiment moi les histoires de grossesse ça ne m'intéresse pas, les enfants, les ragnagnas, les trucs, mais là c'est au-delà de ça, c'est-à-dire c'est tout ce qui se passe dans la tête d'une femme. Elle adore boire, donc elle se dit mais comment je vais tenir 9 mois sans boire un verre de vin. C'est drôlissime, bien écrit, et je vais lire tous ses autres livres. Oui, et puis en plus vous allez deviner qui est le grand patron de cette grande édition, et quand on sait qui c'est assez voilà. Ouais, c'est une écriture en plus qui est très très nerveuse. Il y a plein de citations très drôles en tête de chaque chapitre. Vraiment, si vous avez le blues, le cafard, que vous êtes malade, lisez ce livre, même si vous n'attendez pas d'enfant, que ça va vous faire rire. J'en suis persuadée, c'est chez Julliard, donc ça s'appelle Traité de savoir rire à l'usage des embryons, et c'est chez Julliard. Un petit jingle. Allez. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Voilà, c'était le jingle de Gérard. Alors, on continue avec autre chose. Comme vous voulez, les livres de poche. Vous pouvez nous faire un petit récapitule. Allez, un petit récapitule. Il y a pas mal de poches pour ceux qui n'ont pas envie de. Ouais, puis on a dépensé beaucoup d'argent. Alors, c'est bien les poches parce que ça vous permet de rattraper des choses que vous avez loupées et qu'on a adorées, comme le Valérie Tongkwong. Donc, ça, c'est le nom de l'auteur. Ça s'appelle Par amour. Ça a été prix des lecteurs du livre de poche, et c'est deux familles qui sont au cœur de la Seconde Guerre mondiale. Alors on est au Havre, très peu de gens, en fait je pensais que tout le monde le connaissait cet épisode, mais pas du tout. Le Havre a été bombardé, c'est-à-dire cette ville a été complètement dévastée, et c'est l'histoire de cette famille qui est partagée en deux, et c'est comment fonctionne, alors deux manières aussi de voir le malheur, mais c'est aussi comment la solidarité, l'amitié, l'amour, la générosité, et je trouve que c'est alors elle écrit hyper bien, c'est vraiment pour moi, c'est une des plus belles réussites de l'année, et je trouve, alors elle a eu du succès, mais qui est pas assez mérité par rapport à la qualité du livre, et puis à l'histoire, au personnage. Là, moi je trouve qu'elle a évolué dans son style, dans son contenu, elle est vraiment devenue quelqu'un de très important, moi je trouve, au niveau de la révélation littéraire. C'est une fille qui écrit remarquablement bien, et cette histoire donc de ces familles qui ont été déplacées du Havre, qui partent en Algérie. Oui, absolument. C'est vraiment, on est pris par l'histoire. Moi, j'ai été pris complètement dedans, et c'est vraiment, elle écrit bien en plus. Allez-y, précipitez-vous. Alors, ça s'appelle Par amour, Valérie Tongkwong, et c'est en livre de poche. Alors là aussi, on avait beaucoup aimé. Lumineux comme un après-midi sur l'herbe. Ça a été une des critiques. Ça s'appelle Deux remords de Claude Monet. L'auteur, c'est Michel Bernard. Et là aussi, c'est un livre qui va vous emporter, et qui va vous faire sourire, qui va vous faire voyager, puisque ça parle
parle donc de Monet, mais d'une histoire très particulière. Très particulier d'un peintre célèbre qui va mourir pendant la guerre. Et puis son père va ramener le corps. Je crois que c'est pendant la Commune, enfin toute la guerre de 70, et ce père va chercher le corps de son fils, et il n'y a pas de moyens, c'est-à-dire qu'il va traîner dans la neige le corps de son fils avec des moyens pas possibles, il va le ramener à Paris, c'est absolument lumineux, et puis c'est Monet avec sa mauvaise conscience. Alors je ne vous dirai pas pourquoi Monet a mauvaise conscience. Mais Monet, en tout cas, fait don des nymphéas au musée du Louvre, à l'État plus précisément, et il dit « Je vous donne ce tableau à condition que vous exposiez au Louvre ce tableau qui s'appelle Femme au jardin ». Donc, on va pas vous raconter l'histoire. Le style est absolument, c'est de la dentelle, c'est de la dentelle, c'est bouleversant, c'est touchant. Moi, le personnage de ce père avec le corps de son fils mort, c'est absolument quelque chose qui me restera vraiment très 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 longtemps. D'ailleurs, si vous vous souvenez bien, dans l'émission précédente, dans le coup de cœur des libraires du mois de janvier, il y a un des libraires qui parlait du nouveau livre sur Jeanne d'Arc de Michel Bernard, qui est absolument très beau aussi, et qui est aussi au chez Table Ronde. Là, ça s'appelle Deux remords de Claude Monet, Michel Bernard, donc c'est dans la collection La Petite Vermillon. Ne manquez pas non plus Romain Gary s'en va en guerre de Laurent Sexic. C'est 24 heures dans la vie de Romain Gary. Et puis c'est la mère de Gary, quoi. Voilà, c'est la mère, c'est omniprésente. Il y a le film avec La promesse de l'aube, mais c'est vraiment la présence omniprésente de la mère de Gary. Et Sexic, n'importe comment, c'est un des excellentissimes écrivains français. Et là, il parle de son père, en fait. C'est ça, dans Pourquoi ce livre. Je dis sa mère. Vous avez dit sa mère. Non, parce que tout le monde... C'est La promesse de l'aube. Oui, non, mais c'est La promesse de l'aube. Mais là, c'est l'histoire de son père. Alors, effectivement, il dit le génie de Romain Gary, c'est sa mère, mais le mystère, c'est son père. Absolument. Et il a toujours menti. Et c'est ce que Sexic raconte. Et là aussi, Sexic, c'est un formidable conteur. C'est une histoire aussi qui vous emporte. Les livres qu'il a fait sur Einstein, sur le fils d'Einstein, sur Zweig aussi, qui sont des petites merveilles. Si vous n'avez pas lu, ça existe en livre de poche, allez-y, c'est une merveille. Et ça, c'est pas cher. Tout ça, ça vaut 7 euros. Quoi. 7 euros, c'est rien du tout. Il y a ça que j'ai adoré. Et puis ça a été aussi un de nos chouchous, Peggy dans les phares de Marie-Ève Lacasse. Peggy, c'était Peggy Roche, mannequin, compagne discrète de Françoise Sagan, dont on ne sait pas grand-chose, qu'on voit souvent sur les photos. Et donc, c'est l'histoire de cette passion entre Françoise Sagan et entre Sagan Peggy. Et tout. À travers Peggy, c'est l'histoire de Sagan. Hein. Et puis, il y a une chose qui m'a beaucoup touché, c'est qu'en fait, quand Peggy va mourir, elle va être enterrée loin de Françoise Sagan, mais quelques années après, les deux tombes, elles vont être enterrées l'une à côté de l'autre. Je trouve ça très joli. C'est un très 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 joli livre. Hein. C'est vraiment la découverte d'une époque. C'est une autre Sagan. Et puis Peggy Roche est une femme extraordinaire que les gens ont complètement oubliée et qui à l'époque était célébrissime. Et ça, c'est un des petits joyaux de l'année dernière. Hein. C'est vraiment. Moi, j'ai été très touché par ce livre. Ouais, c'est très chouette, même si vous ne connaissez pas Sagan, c'est l'histoire d'une amitié, d'une solidarité, d'un amour, d'une passion entre deux femmes. Donc ça s'appelle Peggy dans les phares. L'auteur, c'est Marie-Ève Lacasse et c'est chez J'ai lu. Tout autre chose, on va passer donc à... Là, livre exceptionnel, c'est un témoignage exceptionnel. Oui, c'est pas un roman, mais ça se lit comme un roman parce que la vie de cette femme est un roman. Les enfants du dernier salut de Colette Bruhl-Ullmann, au cœur du réseau qui a sauvé des centaines d'enfants juifs. C'est aux éditions City. Je connaissais pas du tout. En plus, cette femme, elle est tellement discrète. Elle a été pédiatre. Oui, alors, ce livre, c'est deux choses. Hein. C'est d'abord l'histoire d'une famille juive qui émigre en France. Ils viennent d'Europe de l'Est. Hein. On est au début du siècle. Alors, ils font tout pour s'intégrer comme les juifs de cette époque-là. C'est-à-dire, ils sont républicains, ils sont limite laïcs. Enfin, c'est extraordinaire. Vous savez, toute cette histoire, moi, je trouve qu'elle est très, très intéressante. Et puis, cette fille, elle veut devenir externe, elle veut devenir médecin. Arrive la guerre. Et elle est externe à l'hôpital Rothschild. Et cet hôpital Rothschild a quelque chose de particulier, c'est que les Allemands se sont servis de cet hôpital pour faire soigner les gens qui étaient au camp de Drancy. Alors, c'est un cynisme incroyable, c'est-à-dire qu'ils soignaient les gens de Drancy, l'hôpital les soignait, il les renvoyait après pour se faire envoyer en Allemagne dans les camps de concentration. Et cette femme, avec toute une équipe d'autres femmes, vont
exfiltré des jeunes enfants, des blessés. C'est une histoire de courage, mais absolument incroyable. Un courage parce qu'ils ont truqué les registres. Ah oui, je vois, ils ont déclaré des nourrissons décédés et ils les ont fait sortir par la morgue. Et ils ont sauvé comme ça des centaines d'enfants. Et il y a cette femme, on la voit traverser Paris avec 2 gosses qu'elle ne connaît pas. Elle risque d'être arrêtée. C'est comme la traversée de Paris, vous savez, avec Gabin et tout. Les Allemands rôdent les collaborateurs. Et puis, il y a alors une chose absolument abominable là-dedans, dont on parle très peu et dont le système médical parle très peu. Ce sont les médecins français qui ont remplacé les médecins allemands, qui allaient dans les hôpitaux et qui décidaient de ceux qui devaient partir ou pas. Et ces médecins ont été inculpés. Vous savez de quoi ils ont écopé à la Libération? 3 semaines d'interdiction d'exercer. Alors qu'on a attendu des femmes qui ont fait 10 fois moins de choses que ça. C'est absolument... Allez-y, parce que j'ai lu beaucoup de sujets là-dessus. C'est écrit à la première personne. Elle a été aidée par Jean-Christophe Porte. Et elle est toujours vivante, cette femme. Oui, absolument. Elle est incroyable. Elle avait 22 ans en 42. Elle a 97 ans, là. Et elle a voulu raconter ses souvenirs et rendre hommage, d'ailleurs, à une jeune femme qui l'a aidée beaucoup pendant Et je trouve que c'est bien parce que c'est quand même ces juifs dont on disait pique-pendre sous Pétain qui ont donné quand même un peu d'honneur à la France en se battant et en étant résistants face aux Allemands. Je trouve que c'est un très beau témoignage. Les enfants du dernier salut, donc Colette Brûle-Ullmann avec Jean-Christophe Porte, et c'est aux éditions City. Voilà, j'espère qu'on vous a donné envie de lire. En tout cas, c'était le but. Ne restez pas devant la télé tout le week-end, même s'il y a des très bons programmes. Et on se retrouve, nous, dans quelques instants. Merci Gérard.